Amis citoyens, et Jean-François Blanchet présente le cinéma dans l'éducation populaire. Avec la participation de Pascal Laborderie, docteur en cinéma, et Fabienne Barthélémy, directrice du festival Première Marche. Si l'on voulait la vie pourrait être remplie d'agréments, mais hélas, les hommes sont des ignorants. Ils vieillissent avant l'âge de 9 ans, toujours malheureux, pour être heureux qu'ils regardent autour d'eux. Dans la vie, le grand modèle pour les Alors nous voilà réunis pour le 66e café. Ce soir, ce serait le cinéma et l'éducation populaire, deux témoins exceptionnels. Je vais commencer par Fabienne, qui est la directrice du festival. On va peut-être évoquer dans un premier temps ce festival, Première Marche, c'est presque un petit peu son lancement. Bonsoir à vous tous. Donc, je m'appelle Fabienne Barthélémy et depuis 3 ans, j'ai repris le flambeau pour organiser ce beau festival qui s'appelle le Festival Première Marche, qui est organisé par la Ligue de l'enseignement depuis maintenant 23 éditions. C'est un festival qui s'articule autour de 3 grands volets, qui sont d'une part la projection, les projections avant tout de films courts, de jeunes réalisateurs âgés de moins de 30 ans. La deuxième partie, c'est donc toute la partie formation, qui se fait notamment autour de masterclass, mais également autour d'interventions auprès des jeunes dans les établissements scolaires. Et la troisième partie est une partie rencontre qui est issue de quasiment toutes les projections, des rencontres avec des professionnels. C'est un festival où on a un jury professionnel pour venir juger les soirées en compétition. Sur le cinéma, alors c'était le cinéma, moi je me posais des questions qui sont un peu naïves. Je me dis, il y a le cinéma et puis il y a les films. Ce qui est pas tout à fait pareil. Les films, et je voyais d'ailleurs dans l'ouvrage dont tu nous parleras, parce que ça s'appelle Éducation populaire, laïcité et cinéma, qui vient de sortir, n'est-ce pas? Dedans, au départ, tu dis l'usage des films. L'usage des films, ça veut dire que le film est un objet dont on use. Et le cinéma, j'ai l'impression que le cinéma, c'est autre chose. Le cinéma, c'est un lieu, et c'est comme ça que le festival aussi se déroule, c'est dans un lieu de cinéma où on est dans une salle obscure, à côté des autres, avec les autres, et ça change énormément de choses, me semble-t-il. Si je me trompe, et tu pourras toujours me le dire, alors d'ailleurs, tu peux commencer à le dire. Mais elle est très bien cette question, parce qu'effectivement, aujourd'hui, je vais me livrer à quelque chose qui est un peu... C'est pour ça que je suis stressé, c'est que j'aime bien faire des choses différentes dans ce genre de dispositif en cours. Alors l'éducation populaire, d'une certaine manière, c'est un peu une manière de faire rencontrer différentes classes sociales, des enseignants, des gens qui ont un peu plus réussi dans la vie et d'autres, pour essayer de les faire dialoguer, les faire travailler ensemble, leur faire faire des choses ensemble, etc. Okay. Donc à partir de là, si vous voulez, moi je suis parti d'un univers qui est un univers extrêmement important, mais qui a un rapport avec ce qu'on va faire avec Fabienne la semaine prochaine. On va faire des choses très belles ensemble, c'est montrer des films, c'est de les médiatiser. Et l'éducation populaire, c'est d'abord l'éducation des enfants. Et dans ce cadre-là, il y a un monsieur qui s'appelle André Bazin. Alors il a écrit un livre ici, et c'est pour ça, là ça va connecter avec ta question. Il a écrit un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que le cinéma ?» Alors, c'est un peu prétentieux quand même de répondre à cette question, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors il écrit 3 tomes, et c'est ce monsieur, André Bazin, qui a inventé ce dispositif. Il y a un film, pour le médiatiser, il faut le présenter, ensuite on le voit, et puis après on en parle. Alors, j'ai envie de dire, on n'a pas inventé beaucoup de choses depuis. Mais Stan Laurel, c'est l'inventeur d'un gag, et là, s'il te plaît, il y a Madame Cinéma, mais là tu vas jouer Oliver Hardy, et moi je vais faire Stan Laurel. Alors ça va pas du tout, parce qu'il faudrait que je te donne 20 kilos de plus, et que... Voilà, bon. Et donc, vas-y, tape-moi sur la tête, s'il te plaît. Non, ça c'est pas crédible, non, c'est pas du tout crédible. Voilà, il faut toujours taper 3 fois.
Aïe. Vous voyez, c'est ce gag à retardement, c'est Stan Loren qui l'a inventé, et dans ce film-là, il le fait très bien. L'éducation populaire, c'est collectif. Ça, c'est un des grands trucs importants de l'éducation populaire, c'est on fait avec, hein, on fait ensemble. Et donc, si tu veux, on n'était pas tout seul, il y avait les rires, il y avait les enfants, il y avait tout le monde qui était là, et voilà, c'est ce moment-là. Donc, c'est un art populaire, le cinéma, c'est un usage social populaire aussi, hein, dans le sens où ça réunit des gens autour de quelque chose. Et c'est ce qui a commencé à me faire penser que le cinéma, c'était pas qu'un art, mais que c'était aussi peut-être un outil possiblement de propagande. Et donc, de ce point de vue-là, c'est important aussi d'éduquer les enfants, d'une certaine manière, à ça. Parce que on est aujourd'hui dans une société où on a beaucoup de médias qui sont des médias de masse. Et c'est ce qui me permet de relier ça avec la notion de peuple, si vous voulez. Parce que j'ai parlé d'éducation populaire au sens de la question sociale. Hein, je me suis un peu apitoyé sur mon sort en disant que je m'étais élevé de ma condition sociale et que finalement, il y avait des arts qui permettaient de sortir de ça. Hein. Ça, c'est une des facettes de l'éducation populaire. Mais il y en a une autre, c'est qu'on est aussi dans une idée de traiter d'une autre forme, pas du petit peuple, parce que le peuple, éducation populaire, il y a le petit peuple, celui qu'on veut sortir de sa condition sociale, mais il y a aussi le peuple au sens populus, le peuplier, c'est-à-dire tout le monde se ressemble. C'est-à-dire, le peuple, ça peut être une foule, ça peut être des gens qu'on manipule. Parce qu'une foule, c'est du collectif, mais c'est du collectif qui peut très bien, quand on regarde les films de Fritz Lang, Fury de Fritz Lang, lyncher des gens. Et donc dans ce cas-là, on arrive à des questions qui sont très politiques. Et l'éducation populaire, c'est aussi une manière d'apprendre aux gens à vivre ensemble et pas à lyncher, à se lyncher, etc. Et puis le troisième élément, et puis après peut-être qu'on fait une pause et puis je relancerai parce que je suis arrivé avec des questions et je repartirai avec des questions. Le troisième élément, c'est un élément qui a un rapport beaucoup plus direct avec le cinéma en tant qu'art, parce que le cinéma n'est pas un art, le cinéma c'est un business, c'est de l'industrie. C'est vrai qu'il y a eu une époque qui était l'époque bénie, non pas des colonies, mais du ciné-club, où il y avait un régime du cinéma non commercial, mais qui a été complètement aboli. Il y a quelque chose qui a changé aussi dans notre société, d'un point de vue politique, du point de vue de la politique de la culture, etc. Et que ce qui était le moteur de l'éducation populaire par la culture a été un peu cassé par certaines politiques gouvernementales. Donc là, je suis désolé de faire de la politique, mais on est dans les cafés citoyens, donc il y a cet aspect-là. On a eu une première période qui était celle de l'éducation populaire à l'école. On a eu une seconde période qui, après, avec Jeunesse et Sport, qui a été une période d'éducation populaire hors l'école. Puis là, on essaye de faire un truc qui est un peu nouveau, c'est d'essayer de recoller les deux. Et c'est très compliqué. Dans mon triptyque cinématographique, j'oublie pas d'abord que ce qui est essentiel, c'est d'essayer de favoriser l'esprit du cinéma non commercial. Je dis bien l'esprit. Et donc, il y a cette dimension économique qui est fondamentale et dont j'aurais aimé débattre avec vous après. Voilà. J'ai fait trop long, comme d'habitude. Tu m'as mesuré? Ça fait combien? 20 minutes? Alors maintenant, et peut-être aux questions. Est-ce que, Patrick, je me tourne vers toi? C'est le dernier repos des pauvres escargots.